cherchez les choses d'en haut, où Christ est assis à la droite de Dieu. Affectionnez-vous aux choses d'en haut et non à celles qui sont sur la terre. Car vous êtes morts et votre vie est cachée avec Christ en Dieu. Quand Christ, votre vie, paraîtra, alors vous paraîtrez aussi avec lui dans la gloire. Qu'est-ce que cela veut dire? Ça veut dire que quelqu'un, chrétien ou serviteur de Dieu, qui est brisé, les choses de ce monde pour lui, il n'est plus là. Il est mort dans la chair. Il est mort dans les choses de ce monde. Mais il vit dans les choses d'en haut. Il affectionne ce qu'il cherche, c'est les choses d'en haut. Ce qui fait que comme il est mort dans la chair, tu peux l'injurier, ça ne lui dit rien. Tu peux le critiquer, ça ne lui dit rien. Tu peux te moquer de lui, ça ne lui dit rien. Parce qu'il est mort dans la chair. Il s'affectionne des choses d'en haut. Pour lui, ce qui est important, c'est ce que Jésus lui dit de faire, et il le fait. C'est ça un homme brisé. Un homme brisé, c'est quelqu'un qu'on va appeler débonnaire. Vous savez le mot débonnaire? Débonnaire, c'est celui qui est bon jusqu'à paraître ridicule. Celui-là, un débonnaire, tu peux l'injurier, tu peux te moquer de lui, mais il est là en train de rire, de sourire. Il est là en train de te rendre service. Même celui qui l'a critiqué hier, il vient lui, oh j'ai un problème, il le sert. Parce qu'il n'est plus dans des choses de la chair. Il ne sent plus, il est mort dans la chair. Il ne sent plus rien. Quand on est mort dans la chair, on peut te piétiner, tu ne sens plus rien. Là, tu es brisé. Parce que le brisement concerne les choses qui sont sur la terre. On a donné la priorité aux choses d'en haut. Nous devons nous affectionner aux choses d'en haut. Lorsque le pasteur nous baptise, il dit, quand on nous plonge dans l'eau, on dit donc que nous mourrons avec Jésus et nous allons ressusciter avec Jésus. On met dans les choses de la chair. Amen. On met dans la chair. C'est ça le brisement. Pour vivre concrètement les brisements, il faut être confronté avec des problèmes sur la terre ici. Et la réaction que tu vas avoir, c'est cette réaction-là qui va prouver que tu es vraiment brisé. Alléluia. 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 Si tu n'es pas encore mort dans la chair, tu ne vivras pas les brisements. On ne verra jamais les brisements. Il y a des serviteurs de Dieu qui se disputent avec quelqu'un. Et puis il lui dit, heureusement que je suis converti. Quand j'étais encore, tu allais voir. Mais est-ce que tu es brisé? Tu te souviens encore quand tu étais? Tu n'es pas brisé. Et d'autres qui réagissent. Vous jouez avec moi parce que je suis serviteur de Dieu. Oh. Mais qu'est-ce que ça va? Donc, être serviteur de Dieu devient pour toi un obstacle. Pour ne pas réagir quand il réalise en bas. Là, tu n'es pas heureux. Parce que tu n'es pas content de ton état de serviteur de Dieu. Tu n'es pas content. Quand tu dis ça, on joue avec toi parce que tu es devenu serviteur de Dieu, c'est que tu n'es pas content de ton état de serviteur de Dieu. Alléluia. Moi, beaucoup de gens me demandent, mais papa, pourquoi tout le temps, tu es toujours là, en train de sourire tout le temps? Je n'ai pas de raison de me fâcher. Je souris parce que je suis heureux de ce que je suis devenu. Alléluia. Je suis heureux de ce que je suis devenu. Ce qui fait que quand je vois quelqu'un qui ne comprend pas les choses de Jésus, j'ai compassion pour lui. Et comment il ne peut pas comprendre ça? J'ai compassion de lui et je souris.
Même s'il dit des choses de dire, j'ai souri, j'ai dit, bon, vraiment, il ne comprend rien. Il ne comprend rien. Alléluia. Alléluia. Oh, nous, les serviteurs de Dieu, si nous devons gagner les âmes, nous devons être brisés. Nous devons être brisés. Parce que si nous sommes brisés, nous nous mettons dans une position inférieure à toute âme que Dieu va t'envoyer. Nous sommes inférieurs. Parce que tu vois comment cette âme est en train d'être perdue. Et ton souci maintenant, c'est de l'aimer fortement. Même si tu dis des choses dures, des choses qu'on ne peut pas imaginer, mais ton souci c'est que le Seigneur lui ouvre les yeux et qu'il puisse comprendre l'importance de connaître Jésus, de recevoir Jésus et de vivre avec Jésus. Amen. Donc concrètement, vivre le brisement, c'est vraiment être, c'est faire mourir la chair. Faire mourir la chair. Parce que si nous faisons mourir la chair, les choses de ce monde ne vont plus nous tracasser. On ne s'occupera plus des choses de ce monde. On ne verra plus que c'est grave. Parce qu'on a été critiqué, parce qu'on a été injurié. Alléluia. C'est ça, l'épuisement. Et quand on est maintenant, c'est pour ça que le thème a été dans cet ordre-là.